Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Pour le mieux, quand nous avons un problème, c'est un mon busso, donc il faut marquer ma porte busso. Nous n'ingram le on albe lingoi. Pour pour m'embêter. Donc n'ingram ma porte busso. C'est comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver pour cette retraite spirituelle, paroissiale. Vous savez, la retraite est un moment de ressourcement, un moment de recueillement, un temps d'arrêt pour faire une évaluation et prendre des engagements nouveaux. C'est aussi un moment de joie, parce que c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Et j'ai l'impression que les gens sont un peu crispés. Vous savez, vous ne pouvez pas déplacer les montagnes si vous n'avez pas le caractère de vainqueur. Et l'une des caractéristiques des vainqueurs, c'est la joie. C'est la force. C'est la vigueur. Vous comprenez? Ça dit, ça doit vous habiter. Vous savez, c'est comme une lutte. Un combat de boxe. Vous savez, lors de la pesée, quand il y a combat de boxe, il y a une période d'intimidation. Et il est démontré souvent que celui qui intimide le plus a plus de chances de gagner le combat. C'est pour ça que vous voyez souvent pendant la période de pesée, quand il commence à s'intimider, chacun regarde l'autre avec force, avec vigueur. Et celui qui baisse le regard, généralement, a très peu de chances de réussir. Vous savez, même dans la vie de foi, c'est aussi comme ça. Il faut être... Quand vous regardez la montagne, là, il ne faut pas baisser les yeux. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut se lever d'abord? Levons-nous. C'est la retraite, ce n'est pas le culte. Est-ce qu'on peut se lever? Maintenant, donc, dès qu'on est debout, je veux qu'on loue le Seigneur. Si tu ne connais pas le chant, toi, tu vas seulement acclamer Dieu, n'est-ce pas? Et nous, on va chanter avec joie et assurance. Et tu vas danser, que les gens qui ont le piano là-bas, ils vont nous faire danser. Hein? Là, on danse, ça veut dire qu'on sera chaud à déplacer les montagnes. C'est Dieu qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est Dieu comme les océans, les mers dans ses mains. Non. Je ne suis pas d'accord. Dis à ton voisin que je ne suis pas d'accord. Dis à ton voisin que je ne suis pas d'accord. À la lutte, si vous êtes sûr que la montagne là va quitter, dis à ton voisin que je ne suis pas d'accord. Dis à ton voisin que loue le Seigneur. Loue comme au paradis. Là-bas au paradis, il n'y a que la joie. C'est Dieu qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est Dieu comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers. C'est Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur là? Le monde entier dans ses mains. Il tient ce moment. Il tient cette paroisse. Il tient ton argent, il tient ton succès,
ton argent, il tient toute ta vie, il tient ta famille. C'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà, on peut s'asseoir maintenant dans la joie. Voilà. Maintenant, dis à ton voisin que tu vas déplacer cette montagne. La montagne là ne reste pas. Il m'a été donné la lourde responsabilité de parler de la foi qui transporte les montagnes. L'homme est créé à l'image de Dieu. Or, Dieu est esprit, dont l'homme est également esprit. Et l'essence de l'homme n'est pas le corps physique. Non. Mais plutôt l'esprit de Dieu mis en l'homme. Et étant créé à l'image de Dieu, esprit, l'homme a des capacités extraordinaires en lui. Vous comprenez, hein? L'homme a des capacités extraordinaires en lui. Et il peut réaliser des choses inimaginables. Inimaginables. Le problème souvent, c'est que l'homme ne se connaît pas lui-même. Et ce qui fait que face aux situations, il commence à se sentir limité lui-même. Se sentant limité, il devient limité. C'est pourquoi je commence par restituer qui est l'homme et mettre en avant les capacités de l'homme. Si l'homme est créé à l'image de Dieu et que l'Esprit de Dieu se trouve en l'homme et que l'homme est capable de réaliser des choses inimaginables et extraordinaires, l'homme doit rester connecté à Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est la source. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est Dieu qui est la source. Et si je me déconnecte de la source, je ne serai plus capable. Or, pour rester connecté à la source, il faut la foi. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre qui vous connecte à la source. C'est la foi, vous comprenez, hein? C'est la foi qui vous connecte à la source. Et c'est pourquoi, Hébreux au chapitre 11, le verset 6, dit quelque chose de formidable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout donner. Mais si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. C'est-à-dire, c'est la foi qui vous rend agréable à Dieu et non les œuvres.
Parce qu'on n'a pas dit ici que, oh, sans les œuvres, il vous est impossible. Non, on a dit sans quoi? La foi. Sans la foi. Il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que quand la foi ne se trouve pas en toi, il n'y a pas de possibilité pour toi de plaire à Dieu. Pas du tout. Et si vous ne plaisez pas à Dieu, vous ne pouvez pas réaliser les exploits. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui vous rend capable de réaliser les exploits. Or, maintenant, si vous êtes désagréable à Dieu, comment va-t-il réaliser les exploits au travers de vous? Et ce n'est que la foi qui nous rend tous donc capables d'être agréables à Dieu. Et l'auteur du livre dit, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce qu'en réalité, le problème de l'existence de Dieu se pose depuis toujours. Il y a de multiples versions prônées pour mettre en avant la création du monde. Et l'auteur ici est face à ce problème. Et c'est pourquoi il dit qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Croire que Dieu existe. Mais pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'on ne cherche pas Dieu pour rien. Vous comprenez? On ne cherche pas Dieu pour rien. Quand vous cherchez Dieu avec foi, il vous récompense toujours. S'il n'y a pas la récompense de Dieu dans votre vie, faites attention. Ce n'est pas là-bas que je vais. D'après dans ce texte, et ce que nous avons dit, la foi est donc fondamentale pour la réalisation des grandes choses. D'où le thème de cette retraite spirituelle, la foi qui transporte les montagnes. La foi qui transporte les montagnes. Jésus en parle. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu chapitre 21, le verset 21. Matthieu 11, verset 23. Ces textes, que vous allez lire à la maison, parce qu'on va seulement revenir sur un, montre à suffisance que celui qui a la foi est capable de grandes choses. Et ces textes mettent en avant le fait que la foi vous rend capable de déplacer les montagnes. Je ne me suis pas amusé à définir ce qu'on entend par montagne parce que ça sort clairement. Mais je veux repréciser que quand Jésus parle, il ne parle pas seulement de montagne comme problème. Parce qu'en fait, quand on parle de montagne, c'est problème. Quand on parle de montagne, c'est difficulté. Quand on parle de montagne, c'est engagement. Quand on parle de montagne, c'est exploit à réaliser. Mais Jésus, quand il parle même de montagne, il parle de la montagne réelle. Parce que le texte original fait ressortir le fait que c'est la montagne physique même. Or, regardez que quand vous voyez la montagne et qu'on vous dise que celui qui a la foi et qui ne doute pas dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ne doute pas en son cœur, ça va se faire. Vous-même, c'est facile à faire là. Hein? Il y a les montagnes ici. Hein? Je dis, parce que parfois on fait des interprétations et on commence vite à faire des applications en disant que non, la montagne c'est les souffrances, la montagne c'est ceci. Oui, quand on fait l'herméneutique, ça va dans ce sens. Mais en fait, dans le texte original, il était question de la montagne physique. C'est-à-dire que Jésus met en avant la puissance qui se trouve dans la foi. La foi est donc une puissance à notre portée qui, lorsque nous l'utilisons, devient une force exceptionnelle. Je dis,
La foi est donc une puissance à notre portée qui, lorsque nous l'utilisons, devient une force exceptionnelle. La foi donc, lorsqu'elle se trouve en vous, va enlever la peur, le doute, l'inquiétude, les interrogations. La foi va enlever cela. Parce qu'en réalité, cette puissance-là, qui se trouve en vous, vous rend capable de grandes choses. Mais le problème souvent, c'est qu'il n'y a pas la foi. On raconte souvent une histoire, je ne sais pas moi si c'est vrai ou d'une femme qui est partie à l'église. Le pasteur a prêché dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Et il a dit, ayez la foi. Si vous avez la foi, vous allez dire à la montagne, oh toi, ça va partir. Si vous ne doutez pas, vous allez voir la gloire de Dieu. Le pasteur prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Non, la mère était là, elle dit que oui, c'est ça qu'on appelle les mgang melam. Lundi, elle part au champ. Elle avait des montagnes, des petites collines là qui dérangeaient. Ça l'empêchait de travailler. Elle dit que voici le moment. Le pasteur a prêché hier. On va voir ça. La femme ferme les yeux. Toi, montagne, je te demande de partir au nom de Jésus. Le pasteur a dit hier que si je te dis de partir, non, tu vas partir, tu ne peux pas rester. Elle ferme les yeux, elle dit que je te demande maintenant de partir. Parce que quand je vais, le pasteur a dit, allez, va-t'en, va dans la mer au nom de Jésus. Quand elle ouvre les yeux, elle dit que moi-même je savais que tu n'allais pas partir. Moi-même, je savais. Mais je disais seulement, comme on a dit à l'église, moi aussi j'ai dit. Et c'est ce genre de foi que nous avons. C'est-à-dire, teinté de doute. Et on s'étonne de savoir, mais pourquoi nous ne sommes pas capables de réaliser les exploits? Mais c'est parce que notre foi est teintée de doute. En fait, Jésus ne nous dit pas comment la montagne va quitter. Ce n'est pas votre affaire. Jésus n'a pas dit dans le texte que si quelqu'un dit à cette montagne, autant de la jeter dans la main, ne doute pas dans son cœur, il va voir comment la montagne va se déraciner. Il va voir comment la montagne va aller en suspension. Il va voir comment la montagne va se déplacer. Et il va voir comment la montagne va tomber dans la mer. Le texte ne le dit pas. Donc ça veut dire que le comment ça va se faire ne vous regarde pas. La seule chose qui vous intéresse, c'est de dire ça va partir. Himmler. L'affaire là n'est pas facile. Hein. Bon, pendant que je vais enseigner comme ça, tu vas essayer de t'examiner au fur et à mesure et voir si tu as ça ou pas. Parce qu'il y a les gens qui sont à l'église depuis, mais l'affaire de foi là. Parce que ce qui nous dérange souvent, c'est on se demande comment les choses vont se faire. Comment les choses vont se réaliser. Et nous passons le temps à nous demander comment les choses vont se réaliser au point où nous manquons de faire ce que nous devons faire. Et là, c'est plus la foi. C'est plus la foi. Comment on va pouvoir cotiser pour faire la dédicace le 20 décembre 2021. Le 19 décembre, pardon. 19 décembre 2021. Comment? Je vais revenir là. Je mets d'abord les bases. La foi nous donne d'avance une assurance, une certitude. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. La montagne se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. C'est fort, hein? Je me demande si vous lisez souvent ça avec attention. C'est fort, ça.
Parce qu'en fait, le contexte, c'est que Jésus est parti à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Il est allé, il s'est transfiguré, et pendant ce temps, les autres disciples sont restés en bas. Et pendant qu'il reste, un monsieur amène son fils qui est lunatique, habité par un démon. Les disciples prient, mais rien. Quand Jésus arrive, le père vient se jeter aux pieds de Jésus, dit que vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai amené mon fils, il est lunatique, il te le fait, machin. Maintenant, quand tes disciples n'ont rien pu faire. Et c'est là où Jésus doit mettre en avant leur incrédulité. En fait, Jésus relève ici que pendant que les disciples priaient, ils doutaient même. Oui, c'est-à-dire que pendant qu'ils priaient, ils doutaient. Ils se disaient que démon qui est là, sort. Mais dans le cœur disait que Aka, ça ne va pas sortir. Parle quand même, le démon était couché. Parce que beaucoup parmi vous, quand vous priez, vos paroles sont en contradiction avec ce qui est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas souvent harmonie. C'est-à-dire que tu restes dans une situation comme ça. Tu commences à prier, tu dis que Seigneur, tu fais souvent les choses. Et ton cœur commence à te dire que laisse la faire là, laisse ça tranquille. Et c'est un véritable problème. Oh, Jésus dit ici que, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Dis à ton voisin que rien. Dis-lui que rien. Je vous assure que le chrétien qui a la foi est formidable. Vous comprenez? Je vous dis. Rien ne vous serait impossible. En fait, quand on dit la foi qui transporte les montagnes, je peux me permettre de dire qu'on a mal formulé cela. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que celui qui a la foi transporte, sa foi, c'est qui transporte les montagnes. C'est-à-dire que quand la foi se trouve en toi, et maintenant donc tu deviens capable, toi, par ta parole, de dire à la montagne de partir, elle va partir. En fait, la foi te donne une puissance qui permet de faire bouger les choses. Parce que si on laisse seulement la foi qui transporte les montagnes, on peut croire que la foi c'est une entité à part, qui se trouve à l'extérieur de l'homme, d'accord? Et qui peut s'utiliser comme elle veut, elle-même. Non, mais elle est à l'intérieur de nous. Et maintenant, c'est quand elle est à l'intérieur de nous qu'elle donne force à nos prières, force à nos déclarations. Et là, nos déclarations donc font bouger les choses. Vous comprenez ça? Ça fait bouger. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, dans Marc chapitre 11, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il ne doute point, il croit que ce qu'il dit, ce qu'il fait quoi? Ce qu'il dit, est-ce qu'il a dit ici qu'il croit que c'est qu'il jeûne? Parce que vous jeûnez, vous jeûnez beaucoup, mais rien ne change. Vous comprenez? Vous jeûnez. Non, les qui jeûnent ici, levez un peu la main, je vois, pardon. Les qui jeûnent. Non, il y a les jeûneurs ici quand ils vous regardent. C'est pas mauvais. Mais parfois, quand vous jeûnez, vos paroles là n'ont pas la foi. Ça fait que ça ne fait pas bouger les choses. Jésus n'a pas dit quand vous allez jeûner, la montagne va quitter. Non, il dit que vous allez faire comment? Dire. Le dire de la foi. L'affaire de foi là est dure. Et Jésus ici compare la foi au grain de sénévé. Il dit, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, c'est un comparatif. Il dit comme le grain de sénévé. Le problème souvent dans la compréhension de ce verset, c'est que les gens se sont limités à voir le grain de sénévé comme étant la plus petite graine. La plus petite semence. Mais en fait, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus va au-delà même, en fait. Jésus va vous amener à comprendre que le grain de sénévé ou cette semence-là a une constitution particulière. Et sa constitution particulière fait que lorsqu'elle est en contact, cette semence, avec le sol, elle produit et son arbre est très grand. En fait, la force du grain de sénévé ne se trouve pas dans sa taille, mais dans le contenu.
Parce que vous dites souvent que si quelqu'un a la foi petite comme le grain de sénévé, mais si ta foi est petite, même si elle est grande, si elle n'est pas consciente des éléments qu'il faut, ça ne sert à rien. Ça va? Vous avez la foi, hein? Dis à ton voisin que tu as la foi. Non, dis à ton voisin que tu as la foi. Maintenant, demande à ton voisin quel est le contenu de ta foi. Parce que c'est là la différence. Si ce n'est que la foi que vous avez, je vous démontre. Vous comprenez? Si ce n'est que la foi, hein, vous avez la... Non, vous avez la foi. Mais maintenant, quel est le contenu de votre foi? Regardez, la Bible dit quoi? Je vais encore revenir devant, mais je dis d'abord quand même. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est ça, non? En fait, en d'autres termes, la foi est une conviction certaine, n'est-ce pas? La foi est une certitude, n'est-ce pas? Ce sont des synonymes. Alors, je vous démontre que vous avez la foi. Qui parmi vous va dormir ici, lève la main. Qui va dormir dans cette salle, lève la main. Qui va dormir dans cette salle, lève la main. Ok, ma fille, après quand on part, tu restes dormir. Bon, je dis, hein. Qui parmi vous va dormir dans cette salle, lève la main. Voilà. Qui est sûr qu'il rentre chez lui aujourd'hui? C'est quoi là-bas? C'est ce que vous appelez la foi naturelle, non? Vous avez la foi. Mais maintenant, quel est le contenu? C'est tout le problème. Hein? C'est tout. Si ce n'est que la foi, vous avez. La preuve en est que vous avez les projets, non? Demain, je vais aller, quand je vais rentrer, je vais faire, quand je vais... C'est sûr. Hein? Parfois, les gens disent souvent que si Dieu le veut, laissez-moi ça. En vérité, quand vous dites si Dieu le veut, ce n'est pas vrai. Au fond de vous, vous savez que c'est comme ça que vous voulez faire ça. Maintenant, c'est le contraire qui vous surprend souvent. Au fond de vous, c'est ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a souvent une sainte hypocrisie que vous faites là. Vraiment, je vais venir là-bas demain si Dieu le veut. Alors que tu as planifié que tu vas venir demain. Mais tu dis quand même que non, je vais venir là-bas demain si Dieu le... Tu agrémentes comme ça là parce que tu veux quand même montrer que tu es chrétien. Minalmi. C'est là, ça c'est les Behekjou. En fait, tu sais que tu vas là-bas demain. D'accord? Bon, maintenant, tu peux te dire que, ok, quelque chose peut arriver et tout ça. Mais c'est que tu as planifié. Le contenu. Et c'est ce que j'appelle dans la foi surnaturelle, c'est-à-dire que la foi spirituelle. En fait, ce qui vous dérange, c'est quoi? La même conviction que vous avez, que vous allez rentrer chez vous aujourd'hui, vous devez avoir la même conviction que Dieu va agir dans le problème de votre vie. Mais sauf que quand vous arrivez au problème de votre vie, le doute commence à s'introduire. Et c'est là où les choses ne marchent pas. Ça va les amis? Donc, Jésus, quand il parle du grain de sénévé, il ne parle pas seulement de la petitesse de la foi, mais il parle du contenu. Et maintenant, quand le contenu est consistant, quand la foi est petite, elle fait des grandes œuvres. Vous comprenez? Je dis, hein, quand le contenu de votre foi est consistant, dès que votre foi est petite, ça fait de grandes choses. Et les ingénieurs ici, on va vous dire que la semence de sénévé, le grain de sénévé, a beaucoup d'éléments qui démarquent le grain de sénévé des autres, n'est-ce pas? Oui. Vous allez faire les recherches à la maison. Je ne vous embarque pas sur ça. Ça a beaucoup d'éléments. C'est pourquoi quand tu prends donc le grain de sénévé et le grain d'arachide, il y a une différence. C'est le même sol. Mais la constitution n'est pas la même, le résultat est différent. Conséquence, il y a des différences dans le résultat de votre foi. Jésus voudrait donc que notre foi soit une foi dosée. Je préfère dire ça comme ça. Une foi remplie. Une foi capable de produire des œuvres. Des œuvres. Et cette foi qui nous rend capable de produire les œuvres, premièrement, place la suprématie de l'invisible sur le visible. La foi qui produit les œuvres
place la suprématie de l'invisible sur le visible. Je commence donc à doser votre foi maintenant. Si tu veux que ta foi soit dosée, tu dois comprendre que l'invisible domine sur le visible. Vous comprenez? Si tu veux avoir une foi dosée, il faut commencer à comprendre que l'invisible fait comment? Domine sur le visible. Regardez ce qui se passe lorsque Dieu, dans le livre de Job, cause. La Bible dit que les enfants de Dieu étaient réunis, Satan est venu, n'est-ce pas? Quand Satan arrive, Dieu dit à Satan que, d'où sors-tu? Satan dit que je sors de me promener de toute la terre. Et Dieu lui dit que, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Hein? Et Satan dit à Aka, j'ai vu Job, mais en fait c'est parce que tu lui as tout donné, ainsi de suite. Dieu dit, vas-y maintenant, frappe-le, mais ne touche pas. La décision là a été prise dans le visible ou l'invisible? Ça a eu son effet dans le visible ou pas? Bon, attends. Job ne priait pas. Job ne jeûnait pas. La Bible dit que quand ses enfants allaient à une cérémonie, quand ils revenaient à la cérémonie, ils faisaient un rite de purification. Hein? Pendant 7 jours, ils jeûnaient avec eux pour que si c'était souillé, qu'ils soient sanctifiés. Bon, je dis, est-ce que le jeûne de Job a empêché à Satan de frapper? Pourquoi? Parce que l'invisible a pris la décision. Amen. Dès que l'invisible décide, le visible se soumet. Et c'est pourquoi votre foi doit savoir que ce qui est invisible est plus grand que le visible. D'autres vont parler du pouvoir de la pensée, aller jusqu'à dire que la pensée est une parole, si vous lisez dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 10, le verset 20. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que quand on parle de foi, en fait, la foi commence dans l'immatériel, dans ce qu'on ne voit pas. Montrez-moi votre foi là où vous êtes là. Je dis, montrez-moi votre foi. Non, je dis montre-moi la foi, pas ta présence. Ta présence, c'est toi-même. La foi, c'est quoi? Même moi, la foi dans ta main. Et tu veux me donner? Très bien. C'est comment? Avant de continuer, je prends un autre exemple qui montre que l'invisible domine sur le visible. Je vous pose une question. Pour vivre, il faut quoi? Pour vivre, il faut quoi? Hein? Il faut l'air. Montrez-moi l'air. Montrez-moi l'air. J'ai dit, montrez-moi l'air. Qui peut vivre sans l'air? Je dis, l'invisible commande. Et c'est pourquoi dans la définition de la foi, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on fait comment? Qu'on espère. Ça veut dire qu'on ne voit pas. Ça veut dire que j'ai la ferme assurance que le 19, on va dédicacer le temple. Vous voyez ça? Vous avez vu ça? Mais j'ai la certitude que ça va faire comment? Ça va se faire. Et c'est dans cette construction-là que vous commencez à doser votre foi. Ça veut dire que vous devez déjà voir la dédicace. Et je vais aller loin en disant, le texte original définit la foi comme étant une réalité. Parce que lui second dit, la foi est une ferme assurance. Non, quand vous traduisez le grec en hébreu, c'est que la foi est une réalité de ce qu'on espère. En fait, quand Louis II commençait la tradition, il s'est dit que mais, si je dis aux gens que c'est une réalité des choses qu'on espère, on va penser que je suis fou. Parce qu'en réalité, la réalité, on ne peut pas l'espérer, puisque c'est immatériel. Mais le texte original dit que c'est une réalité qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi visualise dans l'esprit ce que vous voulez faire. Vous visualisez ce que vous voulez faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu es malade, tu dois te voir en santé. Et à ce moment-là, quand tu es en santé dans ta tête, tu ne te fies plus
aux douleurs que tu ressens. Parce que ta conviction t'amène à transcender la douleur que tu ressens. Parce que celui qui vit par la foi ne se laisse plus conduire par la vue. J'ai dit, celui qui vit par la foi ne se laisse plus conduire par la vue. C'est pour ça qu'on dit que l'œil est comment? Paresseux. L'œil est comment? Paresseux. Si vous prenez Hébreux chapitre 11, verset 3, que vous avez à la maison, ce passage nous fait comprendre que tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible. Et si vous voulez déplacer une montagne, vous devez donc commencer à voir dans votre esprit, dans le monde invisible, que la montagne là est comment? Est déjà quittée. C'est pour ça que, regardez un peu le texte de Jean chapitre 11. La mort de Lazare. Dans la résurrection de Lazare, quand Lazare va mourir, il y a 3 types de regards dedans. Le regard de Marthe, Marie, le regard des disciples et le regard de Jésus. Marthe, Marie et ceux qui l'entouraient disaient que non. Marthe et Marie disaient que Lazare est mort, il va ressusciter à la fin des temps. C'est pas ça? Bien. Les disciples disent que Lazare est dans le sommeil, allons le réveiller, n'est-ce pas? Quand Jésus va leur dire que allons-y, la Bible dit qu'eux ils vont croire qu'il s'est assoupi. D'accord? Mais Lazare était mort en réalité, mais est-ce que Jésus voyait la mort là-dedans? Jésus savait que Lazare vit. C'est pour ça que quand il a dit la tombe, il dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu as fait comment? Tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Je parle à cause de la foule qui est là. Lazare a fait comment? Parce que pour moi, tu n'es pas mort. Dans mon esprit, tu n'es pas mort. La foi est une réalité des choses qu'on espère. Celui qui a la foi ne vit plus selon la réalité actuelle, mais selon la réalité qu'il espère. Or, plusieurs vivent en fonction de ce qu'ils voient. Et c'est un problème, car quand on vit en fonction de ce qu'on voit, on a tendance à se décourager. Quand vous vivez en fonction de ce que vous voyez, vous avez tendance à vous décourager. Vous dites que mais est-ce qu'on va finir le temple si un jour? Est-ce qu'on va finir? Est-ce qu'on sera prêt pour la dédicace? Est-ce que, parce que vous vivez par rapport à ce que vous voyez. Si vous vous levez comme une seule personne et vous voyez que la dédicace là aura lieu et qu'on va même aller au-delà de ce qu'on a projeté, ça va se faire. Ne réfléchissez pas sur comment ça va se faire. Or, dans la vie, même dans votre vie de tous les jours, dans les situations que vous traversez, ne vous laissez pas influencer. Regardez par exemple, quelqu'un prie pour le travail. Oh Seigneur, je veux travailler. Oh Dieu, je veux travailler. Oh Dieu, je veux travailler. Mais il dort jusqu'à 10 h du matin. Dieu va te le travail où? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que tu demandes à Dieu et ta posture. Tu dis Seigneur, je veux travailler, n'est-ce pas? Oh Dieu, donne-moi le travail. S'il te plaît, donne-moi le travail. Mais tu dors jusqu'à 11 h du matin. Mais il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que tu vis. Et c'est ça qu'on appelle le manque de foi. Parce que si tu demandes à Dieu que tu veux travailler, tu dois être capable de vivre comme un travailleur. Ça veut dire que tu te lèves à 6 h, tu dis à Dieu que Seigneur, je suis à debout parce que c'est toi le travail. Ça va? Oui. Parce que tu es sûr. Tu es sûr que ça va se faire. Or, quand il n'y a plus cette... Quand vous commencez déjà à regarder les choses avec la vue, tu regardes que voici la rentrée scolaire qui arrive. Voici la dédicace qui arrive, on vous demande de cotiser. Seigneur, toi-même, tu sais, aime ton prochain comme toi, mais pas plus que toi. La rentrée scolaire, mes enfants vont rester à la maison et puis moi, je vais construire le temple. Vas-y, tu vois ce que Dieu fait faire. Vous savez, vous ne pouvez pas faire l'expérience de Dieu si vous n'êtes pas courageux. C'est le courage qui vous fait découvrir ce que Dieu est capable de faire. Si vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, vous ne pouvez pas.
Et là, on te dit que non, vraiment, mon argent, si je dis non, vraiment, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Même ceux qui n'ont pas les enfants, la rentrée scolaire. Tu vois une grand-mère que ce sont ses enfants qui donnent l'argent et te dit qu'il y a la rentrée scolaire. Les gens sont devenus chiches. Tout maintenant, la rentrée scolaire. Corona est fini. Comme Corona est fini, parce qu'un peu comme ça, vraiment, il y a Corona, on ne peut pas, depuis que Corona est venu, depuis Corona, maintenant donc Corona est passé. Non, la rentrée, même l'œuf, tu n'as pas de rentrée. Non, j'ai dit que non, vraiment, on est africains, nous tous sommes les enfants. D'accord. Est-ce que vous savez que parfois, c'est le doute qui vous fait ça? Est-ce que vous savez que comme on est en train de partir, je sais qu'il y a un objectif, n'est-ce pas? Pour la quête du 29, là, il y a un objectif. Voilà. Si tu te dis, vous vous dites qu'on atteint cet objectif-là, chacun se donne les moyens, je vous assure, Dieu ne vous laissera pas tomber. Je dis, si vous vous levez, voilà, on a dit 80 millions, vous vous dites que nous, on va donner ces 80 millions. Puisez dans vos réserves, donnez, vous allez voir comment Dieu va agir. Bon, quand je dis ça, les gens qui baissent la face. Dit qu'à Mangé pour on dirait. Pas de problème. On baisse la tête. Dit que ça va, ça, l'affaire là. Une femme, c'est une histoire vraie, cherchait l'enfant. Elle a fait 10 ans de mariage. On a commencé à l'insulter. Oh, tu es venu remplir les toilettes. Oh, tu ne fais rien ici. Oh, il n'y a pas des enfants. Oh, ceci, on l'a insulté. La femme priait Dieu. Un jour, elle se fâche. Elle dit à Dieu que ça veut dire quoi? Je n'accepte pas cette affaire. Elle part au marché. Elle fait la layette. Il dit qu'elle part au marché. Une histoire vraie. Elle part au marché, elle fait la layette. Elle achète les couches, elle achète les habits, tout pour le bébé. Elle rentre avec à la maison. Le matin, elle trempe. Elle lave. Elle sèche. Ça sèche. Elle repasse. Elle finit de repasser, elle plie. Elle finit de plier, elle trempe encore. Elle dit à Dieu, si on dit que je suis folle, je vais dire que tu es fou. Chaque fois qu'on dit que la femme est devenue folle, elle dit à Dieu que toi-même tu es devenu fou. 6 mois après, elle commençait à cracher partout. Le ventre était sorti. Elle a eu un enfant. Vivez, vivez, vivez selon ce que vous croyez au fond de vous. Parce que beaucoup de personnes vont te dire j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Mais non, la foi, ça commence à l'intérieur. Et il faut avoir un comportement interne qui démontre cela. Je ne doute pas. Je ne me laisse pas embrigader. Je ne me laisse pas enfermer. Je suis certain que ce que j'ai conçu là va se faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Jusque-là, c'est bon, non? La réalité invisible vous amène à espérer contre toute espérance. Et ça, c'est le deuxième point. J'ai dit 1. Si ta foi doit être dosée, c'est que place la suprématie de l'invisible sur le visible. 2. Espérez contre toute espérance. Ou alors, fondez votre foi sur la promesse et restez ferme. Fondez votre foi sur la promesse et restez ferme. Dieu t'a dit. Et dès que Dieu a dit, ça suffit. Le problème souvent, c'est que vous ne savez pas ce que Dieu dit par rapport à votre problème. Regardez, Romains, chapitre 4, verset 18, que j'aime bien. Romains 4, verset 18 à 20, je vais lire. Romains 4, verset 18, dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi. Dis à ton voisin, s'enfaiblit dans la foi. Dis à ton voisin, s'enfaiblit dans la foi. Et s'enfaiblit dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Il ne douta point. Dis à ton voisin, il ne douta point. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité. Le temps passe, les années passent, le temps passe, les années passent. Mais la Bible dit qu'il a espéré comme que tu espéras. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ici là? Ça veut dire qu'il a espéré alors qu'il n'y avait plus de raison d'espérer. Il a espéré alors que tout était contre son espérance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, Abraham n'a pas regardé qu'il a 100 ans. Non. Mais Abraham s'est dit. Oh. Non, je rentre. Abraham s'est dit, malgré mon âge, Dieu m'a dit, tu auras un enfant. Point. C'est ça qu'on appelle la foi. Oh non, vraiment, mon âge est avancé, je ne peux pas m'en sortir. Oh, vraiment, je n'ai plus rien, je suis fatigué. Oh, vraiment, je n'ai même plus d'argent pour cotiser. Ce qu'on me demande là, je ne vais plus faire. Oh, vraiment, je n'ai plus ça. Non, non. Dis à ton voisin que non. Non. Dis-lui non. Non. Dis-lui encore non. Non. Si tu es dans la paroisse Adna, si tu es ami de la paroisse Adna, c'est que Dieu t'a choisi pour ce projet. Ne te fatigue pas. Ta réserve ne finira pas. Il y a un texte qui m'a toujours marqué dans la Bible, papa. C'est la veuve de Sarepta. J'ai dit que la femme là, elle est forte. Le prophète arrive. Il dit, fais-moi à manger. Elle dit, j'ai un peu d'huile ici, là, un peu de farine. Dès que je fais ça, mon enfant et moi, on mange, on meurt. Bon, Élisée lui dit que fais, tu me donnes. Hein? Regarde ton voisin, tu peux. Non, de nous à nous, tu peux. On dit que tu as l'huile, il reste juste un peu, avec un peu de flour, là. On te dit que bon, ok, ton huile et ton flour, donne-moi ça, je mange. Le passant maintenant arrive, je te dis que donne-moi ça, je mange. Après tu vas voir. Et oh, je suis sûr que les cailloux que tu vas lancer au pasteur. Mais la femme a pris, elle a fait le gâteau, elle a donné. Et c'est quand Élisée finit de manger qu'il dit donc que l'huile et la farine ne manqueront jamais. Bon, Dieu ne mange pas pour vous, vous voulez qu'il vous dise que ça ne va pas finir comment? J'ai dit, hein? Oh, il n'y a même pas le mouchoir ici. Ah, non, il n'y a pas. J'ai dit, hein? Dieu ne mange pas pour vous, mais vous voulez qu'il dise que ça ne finit pas comment? Laissez Dieu manger, il va dire que ça n'a pas fini. Prenez appui sur la parole du Seigneur. Prenez appui sur la promesse de Dieu. Si vous allez dans Luc, au chapitre 5, un texte que j'aime aussi, le verset 5 et le verset 6 disent ceci. Simon lui répondit, mais si, quand on est gros là, c'est pas de ma faute, hein. C'est-à-dire que j'ai une femme que dès que j'arrive, elle te pompe la nourriture. Je ne sais pas comment je fais. Les célibataires là, je prie que vous vous mariez. Il n'y a rien de plus beau que le mariage. Quand tu arrives à la maison, non, je continue. Je dis, Luc chapitre 5, versets 5 et 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Vous voyez ça? Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pu avoir. Jésus a dit, donnez-moi la barque. La Bible dit que dès que Pierre a donné la barque, Jésus a enseigné dans la barque. Parce qu'il y avait une grande foule. Et c'est quand Jésus a fini d'enseigner qu'il dit maintenant, entrez en eau profonde. Si vous ne donnez pas, Dieu ne vous donne pas. En fait, je vais loin. En vous disant qu'il y a des choses, quand je parle du don, ce n'est pas que ce que vous avez là est ordinaire. Hein. Il y a des choses qui sont ordinaires. Dieu donne à tout le monde. Et je le dis souvent, tu pries, tu ne pries pas, il y a des choses que Dieu va donner. Tu crois ou tu ne crois pas, il y a des choses qu'il va donner. Il est bon. Mais quand je parle de don, c'est des choses extraordinaires. Voici les pécheurs qui ont tous péché. Hein? Tous ont péché. Personne parmi eux n'a trouvé le poisson. Mais Jésus dit qu'il veut enseigner. Pierre prend sa barque et il fait comment? Il donne. Jésus enseigne. Quand il finit, il dit maintenant que va en eau profonde. Lance le filet. Il dit même que non, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pu avoir. Mais sur ta parole. Pierre ne peut pas lancer le filet sur sa propre parole. Parce que sa propre parole a échoué. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que appuyez-vous sur la promesse de Dieu. Dieu m'a dit que si je donne et que je mets ce Dieu à l'épreuve, je vais voir s'il nous voit pour moi les écluses des... Pourquoi tu n'essayes pas? Pourquoi tu n'essayes pas? Pourquoi tu as peur? Comment vous pouvez grandir si vous avez peur? La maturité de la foi provient de la somme des expériences que vous faites. Et les expériences que vous faites, c'est les risques que vous prenez. Prenez les risques. L'autre texte qui me plaît bien, c'est Matthieu 14, versets 28 et 29. Le texte dit que Jésus a fait précéder ses disciples et il s'est mis à marcher sur l'eau. Ils ont commencé à crier pensant que c'est un fantôme. Et Pierre, quand Jésus a dit calmez-vous, c'est moi, Pierre a pris la parole et dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je fasse comment? Que je vienne. Et Jésus a dit quoi? Viens. Et Pierre a marché sur l'eau sur la parole de Jésus. Expérience que les autres n'ont pas faite. Parce qu'on se limite seulement au fait qu'il s'est enfoncé. Je vais arriver là-bas. Mais il s'est enfoncé, d'accord, mais il a quand même marché, non? Il y a eu 12 disciples, non? Citez-moi le nom de 2 disciples, à part Pierre, ou d'un autre disciple, à part Pierre qui a marché sur l'eau. C'est-à-dire qu'après Jésus, qui d'autre a marché sur l'eau? Bon, on l'insulte souvent qu'il a douté, non? Mais il a fait comment? Il a quand même marché. Dis à ton voisin que marche quand même. Marche quand même. Vous voyez ça? Sur ta parole. Maintenant, Pierre est sorti, s'est mis à marcher sur l'eau. Là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que la Bible dit que le vent a soufflé. Pourquoi? Dans le texte original, on dit quoi? Il se rapprochait de Jésus. Et quand plus il se rapprochait, le vent était fort. Ça veut dire quoi? Plus vous vous rapprochez de l'objectif, plus le vent va souffler. Mais maintenant, si vous regardez le vent, vous allez vous enfoncer. Oh, les gens meurent. Oh, la crise. Oh, ceci. Je vous ai demandé, pour vivre, il faut quoi? L'air. Qui a vu l'air? Vous voyez le vent? On entend le vent. On sent, mais on ne le voit pas. En fait, quand vous êtes en train d'atteindre l'objectif, Satan va soulever des choses pour vous distraire. Et dès que vous commencez à les regarder, vous vous enfoncez. Dis à ton voisin que ne regarde pas la distraction. Non, ne regarde pas la distraction. Dis à ton voisin que ne regarde pas la distraction. Oh, vraiment? Ouais, on me dit qu'il y a 10 minutes. Oh, vraiment? On vous appauvrit. Parce que vous construisez le temple. Vous devenez pauvre. Ceci a fait cela. Vous ne serez jamais pauvre. C'est la distraction. Je dis, plus tu vas atteindre l'objectif, plus le vent va souffler. Mais en fait, le vent là n'est rien. Ce n'est rien.
C'est quelque chose qui va taper dans tes oreilles, fou, pour que tu arrêtes de regarder là où tu vas. L'objectif fixé par Jésus, Jésus lui-même. Et tu commences à regarder là-bas. Dès que tu vas regarder, tu commences à t'enfoncer. On me dit qu'il y a 10 minutes. Je suis souvent habitué, je vous assure que l'affaire là est dure. Bon, dernière chose. J'ai dit 1. Placer la suprématie de l'invisible sur le visible. 2. Se fonder sur la promesse et rester ferme. Dernière chose. Passer à l'action. Parce qu'en fait, la foi, s'il n'y a pas l'action, ça ne sert à rien. Dis à ton voisin, passer à l'action. Hébreux chapitre 11, verset 7. Un verset que j'aime formidablement. On dit ça en français, non? Bon, le verset 7 dit quoi? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça veut dire quoi? Tout simplement, en français, ça veut dire que Dieu avait dit que je vais détruire le monde. Personne n'a vu. Lui, il croyait. Maintenant, comme il croyait, il a commencé à construire l'arche. Il a donné ses moyens pour la construction de l'arche. Passer à l'action. Vous comprenez? Passer à l'action. Une foi qui ne passe pas à l'action est passive. Mais la foi qui passe à l'action, c'est elle qui produit le résultat. C'est elle qui transporte les montagnes. Parce qu'en réalité, tu sais que Dieu va faire. Tu sais qu'il va réaliser. Alors tu commences à te donner les moyens de le faire. La dédicace aura lieu le 19 décembre. Si vous ne planifiez pas ça, qui va venir planifier ça pour vous? Je dis, hein, si vous ne planifiez pas, qui va planifier pour vous? Ça va? Dis à ton voisin que passe à l'action. La foi qui transporte les montagnes fait comment? Elle passe à l'action. Parce que la foi qui passe dépend des montagnes, 1, voit l'invisible dans son esprit, croit à cet invisible-là. 2, s'appuie sur la promesse de Dieu. 3, passe à l'action. Un prédicateur est parti dans un pays d'Amérique du Sud et il a commencé à évangéliser. Il évangélisait et il y avait un véritable problème. C'est que il ne pleuvait pas. Et comme il ne pleuvait pas, il n'y avait plus de nourriture. C'était la sécheresse totale. La famine. Et les gens commençaient à dire que, mais vraiment, tu nous prêches un Dieu qui peut faire, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? L'évangéliste lui-même, à un moment donné, a commencé à paniquer. Il doutait. Alors un jour, il convoque ses militants. Et même tout le village, il a dit qu'on va prier pour que Dieu envoie la pluie, parce que c'est trop. Alors quand ils viennent, ils commencent à prier, les gens sont là rassemblés. Sauf que, dans cette foule, il y avait un petit enfant. Un garçon, il devait avoir 7 ou 8 ans. Quand il est venu avec le parapluie. Pendant qu'on priait, il avait son parapluie. Tout le monde était, il lui dit que, mais qu'est-ce qu'il y a avec le parapluie maintenant? Et il lui dit, je sais qu'il va pleuvoir. Amen.